Bonjour à tous et à toutes, me revoici de nouveau. Je voulais faire cette vidéo à l'extérieur puisqu'il fait chaud aujourd'hui, mais j'ai complètement raté, je me suis coupé la tête, donc j'ai repris mes repères habituels dans ce fauteuil, dans un coin de la pièce qui ne me plaît pas tant que ça, mais qui n'est pas trop mal éclairé, puisqu'à d'autres endroits c'est impossible de faire une vidéo, vous vous en êtes rendu compte d'ailleurs, puisque je les ai quand même diffusées. Alors, je voulais parler du thème des narcissiques. Il y a narcissique et narcissique. Alors, selon ce que je vais vous expliquer, moi je distingue le narcissique qui est sûr de lui, sûr de sa valeur, qui ne doute pas finalement. Il a besoin d'être admiré. Il n'est pas forcément malveillant, mais il va créer chez l'autre un sentiment quand même d'insatisfaction. L'autre ne sera pas forcément détruit, même pas vraiment détruit, comme avec un pervers narcissique. C'est un peu différent quand même. C'est mieux. Bon. À tout prendre, autant être narcissique que pervers narcissique. Il y a aussi les narcissiques instables, qui doutent d'eux-mêmes, en fait, au fond d'eux-mêmes, qui doutent et qui ont besoin du regard des autres, de l'approbation des autres pour exister et pour avoir d'eux-mêmes une bonne image, une image favorable. Les autres leur renvoient leurs compétences, leur beauté, leurs capacités, etc. S'ils n'ont pas cette validation des autres, ils ne se sentent pas compétents ou pas beaux ou pas intelligents ou pas cultivés. Voilà. Ce sont des gens donc qui ne sont pas forcément malveillants, qui peuvent être extrêmement pénibles puisqu'ils sont toujours dans la séduction, mais pas une séduction forcément perverse, une séduction qui fait qu'ils vont toujours vouloir nous plaire, parce que s'ils nous plaisent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont intelligents, qu'ils sont cultivés, qu'ils sont aimables. Voilà, ils veulent ce retour positif sur eux. Et ce sont souvent des gens qui, dans leur enfance, ont connu des parents, ont eu des parents plutôt, qui ont conditionné leur amour à de la réussite scolaire, par exemple, ou sportive. Alors, ils avaient le sentiment d'être aimés seulement s'ils réussissaient sur le plan scolaire ou sur le plan sportif, lors de compétitions, ou lors d'examens en musique, que sais-je encore. Voilà. L'amour des parents était en grande partie, peut-être pas totalement quand même, parce que ce seraient vraiment des parents un peu pervers, conditionnés à l'image favorable, à l'image positive qu'ils pouvaient donner à leurs parents. Et donc, arrivés à l'âge adulte, ils vont rechercher la même chose. Alors, qui va se jeter, à votre avis, sur ce genre de personnes ? Moi, je pense que les pervers narcissiques, les manipulateurs pervers, les vides intérieurs, pour reprendre cette expression, vont s'intéresser à ces gens narcissiques instables, ces gens qui doutent d'eux-mêmes et qui ont toujours besoin d'être confirmés, effectivement, pour se définir comme une personne belle, intelligente, cultivée. Leur propre jugement ne suffira pas. Ils ne s'aimeront pas suffisamment pour en arriver à ces conclusions eux-mêmes. Ils ont besoin du regard des autres. D'un autre côté, il faut quand même pondérer cette chose-là, puisque nous-mêmes, nous sommes, enfin tous autant que nous sommes dans cette situation. Nous avons quand même besoin de la comparaison sociale pour nous évaluer. Mais il ne faut pas que ça dépasse certaines limites. Nous devons, sans trop quand même nous comparer systématiquement, avoir de nous-mêmes une image relativement favorable. Mais ces gens-là, ils ont besoin de cette image favorable rendue par les autres. Eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils sont par exemple plutôt pas mal physiquement, plutôt cultivés, plutôt intelligents, qu'ils ont fait des études intéressantes, qu'ils sont compétents dans leur travail, s'ils n'ont pas ce retour. Et les pervers narcissiques vont être contents de trouver des gens comme ça, puisque les pervers, ils se positionnent en surmoi un petit peu. Et on a l'impression que ce sont des gens, quand on ne les connaît pas au départ, évidemment, quand on sait que ce sont des pervers, on a plus point de vue. On a l'impression que ce sont des gens qui sont capables de nous évaluer, qui sont en quelque sorte habilités à nous évaluer.
et qu'ils en ont les compétences émotionnelles, intellectuelles, culturelles même, hein. Et donc, si au début de la relation, évidemment, comme ça se passe toujours pour nous séduire, les pervers renvoient à ces personnes narcissiques qui doutent d'elles-mêmes cette image positive, leur font comprendre qu'ils sont beaux, intelligents, cultivés, etc., eh bien, le narcissique qui doute va tomber dans le piège et il aura du mal à s'en sortir. Surtout, rappelez-vous ce que j'avais déjà développé dans une petite vidéo, en raison de l'effet de récence. Les premières choses que nous vivons ou les dernières choses que nous vivons ont un impact très fort, hein. Ça, c'est la psychologie sociale, expérimentale et cognitive qui le dit, hein. Les études que j'ai suivies, on a travaillé sur ce genre de thème. Voilà. Et donc, ce narcissique gentil, finalement emmerdant certainement, hein, parce que quelqu'un qui essaie toujours de séduire, ce n'est pas forcément agréable, eh bien, il va être victime privilégiée finalement du pervers narcissique qui, lorsqu'une personne est comme ça et qu'elle a besoin de cette approbation, qu'elle doute d'elle-même, le doute, c'est une porte d'entrée, mais alors extrêmement favorable pour nos chers pervers narcissiques. Et sur ce, je vous laisse pour une prochaine vidéo. À bientôt.